Samedi 1er janvier 2022, un grand merci à vous tous qui nous suivez partout en ce moment au travers nos plateformes communicationnelles. Nous tenons à vous souhaiter également à vous présenter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui vient de commencer. Surtout à Dieu, le Créateur de l'univers, lui qui nous a fait grâce à travers bien sûr sa bonté pour que nous puissions encore nous présenter devant vous cet après-midi dans le cadre de cette émission, la tranche FEPACO. Nzambi Malam, un grand merci et surtout nos meilleurs vœux aux représentants légaux de l'église FEPACO, Nzambi Malam, l'apôtre Erego Aïdini, l'homme de Marc 16-15, sans oublier son épouse, Maman Harmonie Bayenga Erego, et tout l'ensemble du comité directeur de l'église FEPACO, Nzambi Malam, tous les hommes de Dieu réunis au sein de ce comité. Nous tenons également à vous présenter nos meilleurs vœux, les grandes équipes techniques rédactionnelles de cette émission Tranche FEPACO. Nous tenons également à vous présenter nos meilleurs vœux, chapeautés bien sûr par le révérend Bavon Mbaya. Nous ouvrons cette émission de cet après-midi avec le culte de fin d'année qui avait eu lieu hier, vendredi 31 décembre 2021, un culte qui a été combiné par le culte de Vendredi Miracle. C'est l'apôtre Erego Aïdini qui était là pour superviser et diriger sur tous ces cultes. Et il n'avait pas manqué de remercier l'Éternel et surtout de prier pour notre beau et cher pays qui est la RDC, pour le président de la République. Image. Amen. Amen. Écoutez, nous allons clôturer cette année comme ça. Comme nous sommes debout, nous allons prier pour notre pays, le Congo, RDC. Que Dieu sache protéger et préserver notre pays. Il y a beaucoup de choses. Cette maladie de coronavirus est venue encore. Nous le connaissons pas. Nous connaissons seulement Jésus-Christ. Notre pays, le Congo, notre terre, que Dieu protège notre pays. Qui puisse éloigner très loin de nous Satan ainsi que sa maladie. Le salut appartient à Jésus. Jésus est vivant. Vous devez l'invoquer maintenant. Que notre pays, Dieu sache le protéger. Élevez vos mains là où vous êtes. Alléluia. Alléluia. Nous n'allons pas nous fatiguer, nous allons recommander notre président Félix Tshisekedi d'entre les mains du Seigneur. Que Dieu lui donne la sagesse et l'intelligence. Que le Dieu le fortifie. Qu'il sache comment conduire le pays. Et c'est pourquoi nous allons prier pour la paix sur tous les terrains de la République démocratique du Congo. À l'est, nous commençons à Goma, à Beni, à Rutshuru. Toutes les provinces là où il y a des guerres et des désordres. Nos provinces évangéliques qui sont là ne marchent plus convenablement à cause de la guerre. À Bunia. Le pasteur qui est là-bas, il dit plusieurs districts. La bonne nouvelle n'est pas prêchée. Il en est de même à Beni.
Mais Dieu, quand il va imposer sa main, quand vous allez prier dans la foi, Dieu va faire pour que toute l'Est soit dans la paix. Et la paix sur toute l'éternité de la République. Et nous saurons servir l'Éternel convenablement. Élevez vos mains là où vous êtes. Prions. Pour la partie est de notre pays. Alléluia. Nous n'allons pas nous fatiguer. Ici nous allons prier pour tous les fidèles de fait pas dans le monde entre les mains du Seigneur. Tous les serviteurs de Dieu dans les églises fait pas dans le monde. Les pasteurs, les mamans conductrices, les mamans, les chantres, dans le monde entier. Que Dieu puisse protéger fait pas dans le monde. Les représentants délégués en Europe, en Amérique, en Afrique et partout dans le monde où ils sont. Que la main de Dieu le touche, puisse les élever. La paix règne aussi dans leur famille. Et que Dieu soit leur Dieu à tout moment. La bonne nouvelle puisse aller de l'avant. Prions. Alléluia. Alléluia. Chouapa a deuxième direction. Chouapa a engendré deuxième direction. Il a engendré toute une province qui marche conformément avec Kinshasa. Kin Est. Kin Est. Ezali deuxième direction. C'est notre deuxième direction. Nous allons la recommander entre mains de Dieu. Que Dieu puisse l'élever. Que Dieu fasse le bien pour ça. Que Dieu puisse l'accomplir. Ça devient comme nous sommes à Kin Ouest. Que Dieu fortifie les pasteurs. Prions. Alléluia. Alléluia. L'année prend fin et nous allons dire merci à Dieu. Ce n'est pas à cause de tes bonnes œuvres que vous arrivez à la fin. C'est dans son amour. Parce qu'il vous aime. Il voudrait que vous puissiez pratiquer le bien. Il voulait que vous soyez bien. Il voulait que vous puissiez revenir à lui pratiquer le bien. Notre meilleure façon, c'est de lui dire merci en citant tous ce nom, en les glorifiant, en les levant. Il n'y a personne d'autre comme lui. En ce moment, vous qui êtes assis, levez-vous. Criez tout le nom de l'Éternel et le glorifier dans son amour grandiose qu'il a manifesté. C'est pour cela que vous êtes en vie. C'est pour cela que vous êtes bien portant. Tout ça il va l'accomplir maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia.
Merci mingi tata na bikamo. Merci beaucoup le Dieu de prodige. Nzambe na bolingo. Un Dieu d'amour. Nzambe na mawa. Un Dieu de miséricorde. Kolo tosli simbolo yo. Seigneur, nous terminons cette année. Tata yo zala nzambe na biso na mbolo ezali ko ba. Père, que tu sois notre Dieu dans notre année. Que tu marches encore convenablement avec nous. Le Dieu du ciel. Toi tu es le véritable. Toi tu ne changes pas comme les fils d'hommes. Tu es le alpha et l'oméga. Nul ne peut être comparable à toi. Père, nous te disons merci. Dans ton amour grandiose. En croyant ton Père, nous voyons la nouvelle année que nous offrons. 2022. C'est entre tes mains. Père, soutiens tes enfants. Ils marchent dans ta connaissance. Ils marchent dans ta crainte. Ils marchent en écoutant ton nom. Que cette année soit la bénédiction. Tout ce qui était lié. En 2022, éternel délivre. S'il n'y avait pas de bénédiction, la bénédiction entre en 2022 au nom de Jésus. S'il y avait la sécheresse prend fin. Je demande à la foi. Tes enfants sont devant toi. Ils ne se sont pas réfugiés ailleurs. Ils sont venus auprès de toi recevoir le salut. Merci d'avoir donné la bénédiction. Merci de les avoir accomplis. Tout celui, les plans du diable, nous les lions, nous les jetons dans les lieux arides. Au nom de Jésus. Tes enfants sont dans la liberté. Ils entrent dans cette année dans la joie. Ils vont te servir toute leur vie. Fais le bien pour eux. Celui qui était chômeur, que tu sois embauché. Celui dont le commerce avait connu des faillites, que le commerce avance dans le nom de Jésus. Celui qui ne trouve pas l'emploi, il en trouve dans le nom de Jésus. Et ceux qui travaillent pour avoir des promotions. Tu es le Dieu de promesses. Tu promets, tu agis. Tu réalises. Père, accomplis tes promesses sur tes enfants. 2022, c'est pour la bénédiction sur bénédiction. Père, ils vont sortir. Celui qui avait manqué à manger. Celui qui avait manqué à se Père, tu accomplis maintenant dans le nom de Jésus. Parce que nous avons la foi en toi. Ce qui est impossible pour nous les hommes, chez toi c'est possible. Père, bénis-les en sortant. Bénis-les en 2022. Tu as béni tout le monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamez pour Jésus-Christ très fort. Prenez vos places et mettez-vous. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons lire brièvement, comme d'habitude. Mais l'habitude aussi n'est pas bonne. Mais l'habitude de la Bible, c'est bon. Amen. 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 Écoutez bien aimé. Ici je parle rapidement, on va sortir avant 15h. Écoutez bien aimé. Jésus-Christ était mort. Il était ressuscité. Quand il est ressuscité, il commençait à apparaître à côté des apôtres. Il apparaissait à côté des apôtres. Il vient à côté des apôtres. Les disciples ont vu Jésus-Christ. Mais il y avait des doutes en eux. Comme nous les hommes nous parlons, nous avons des doutes. Et aussi étaient des hommes avec des doutes. Mais je vous dis, le doute c'est une mauvaise chose. Le cœur dur c'est une mauvaise chose. Et quand Jésus est apparu auprès des apôtres, il les a réprimés disons, pourquoi est-ce que vous n'allez pas croire? Pourquoi est-ce que vous endurcissez vos cœurs? Je te mort. Je te ressuscité comme je voulais. Vous ne croyez pas pourquoi? Écoutez bien aimé. Les disciples étaient là en train de regarder Jésus comme
quelqu'un qui ne le connaissait pas. Les disciples Ces disciples dont je parle sur vous. Vous regardez les choses de Jésus comme des choses nouvelles que vous connaissez. Écoutez bien les mains. Cette année 2021 qui est finie. Mais le monde n'est pas arrivé à la fin. Nous entrons en 2022. 2022 nous sommes. Nous continuons de marcher comment? Les gens qui ont le cœur dur. Les gens qui ne croient pas en Jésus-Christ. Marc 16:15 déclare tout celui qui croit sera baptisé, sera sauvé. Mais aujourd'hui nous sommes des gens Jésus était dans le monde après la résurrection. Les gens écoutaient, ne croyaient pas. Mais vous qui avez cru, Jésus était mort. Il est ressuscité. Il est vivant. Aujourd'hui il est vivant. Mais vous ne croyez pas en lui, pourquoi? Dans vos œuvres, vous le refusez dans vos œuvres, dans vos voies, dans votre façon de vivre. Vous n'aimez pas Jésus. Vous ne croyez pas qu'il est ressuscité. C'est pourquoi vous rentrez toujours dans les péchés. 2022, nous n'allons pas marcher comme ça. Vous marchez encore selon la coutume. En vous, Jésus est encore sur la croix. Les gens qui ont laissé Jésus sur la croix, aujourd'hui on les a enlevés. Vous les connaissez? On avait laissé Jésus sur la croix. Depuis ce temps-là, ils l'ont laissé. Et ce jour, ils ont enlevé Jésus sur la croix. Comme vous chrétiens, vous voulez encore recrucifier. Ceux qui ne croient pas lui, comment vous qui croyez en lui, vous allez encore le recrucifier? Ici, il y a un seul chemin de la vie. Il n'y a aucun autre chemin. Vous n'allez ni à droite ni à gauche. Seulement dans le nom de Jésus. La Bible déclare tout celui qui passe par lui, il va arriver auprès du Père. Enfant de Dieu, il n'y a pas un autre chemin. Seulement le chemin de Jésus. Si vous passez par le chemin de Jésus, c'est alors que vous allez vivre la main puissante de Dieu dans votre vie. Ne regardez pas à côté, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, si vous voulez écouter cette voix, n'endurcissez pas votre cœur. Votre salut est ici dans le nom de Jésus-Christ. Seulement dans le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas un autre nom. Pas en cherchant par-ci par-là. Seulement dans le nom de Jésus-Christ. Nous répétons cette phrase. Parce que nous avons confiance en ce Dieu. Il est vivant. Il était mort, il est ressuscité. C'est vrai, il était mort. Il était ressuscité. Il est vivant. Aujourd'hui, il est présent. Mais vous voudrez que vous puissiez espérer en lui. Pas avec le doute. Pas avec le murmure. Pas en attendant demain. Aujourd'hui, il veut agir pour vous. Il se réjouit pour ceux qui espèrent en lui. Quand Jésus a parlé de ça, il avait la foi en vous. Parce que le Père lui a donné. Il est Dieu. Il ne dit pas en vain. Quand il dit quelque chose, il l'accomplit après. Marc 16:14. Marc 16:14. Lisez. Molinga mikoba kobondela. Yom tozalaki kondimela Yesu te ozalaki na ba doute. Yango wana oleki na ba moment difficile na 2021. Yambola senga bolimbisi. Alimbisa yo apetola yo. Longola ba doute na kati na bomo ina yo. Kabwana na masumu oyo ezimbiso yo mingi na 2021. Joa décision ya kobwaka yango otambole longo na Yesu Kristo. Oko vivre miracle na ye na kati na bomo ina yo. Akosalelo makambo na minene parce que lelo déjà to suite au côté na 2022. Fongola motema na yo. Bondela yambola longola nyonso ya mabe pe na kondima oyo nyonso za nango bosenga lero koyebisa ye
okozwayango kobima na yango lelo ozosisa 2021 na kokoksama na bilaka na ye na kati na bomoi na yo bondela molingami. Père, nous venons devant toi dans le nom de Jésus-Christ. Tu es le bon Dieu. Tu es le Dieu d'amour. Père, je demande auprès de toi le pleur de tes enfants aujourd'hui. Ils avaient le doute devant toi de ta mort et de ta résurrection. C'est pourquoi ils ont regardé le monde. C'est pourquoi ils ont fait des futilités. Aujourd'hui, ils sont revenus toi. Ils connaissent que tu es le salut. Ils savent que tu guéris. Toi, tu conviens pour eux. Tata. Père. Voilà, c'était là le culte d'hier, le culte de fin d'année, de l'année 2021 bien sûr. Retour sur ce qu'a été la tournée de l'apôtre Eric Gouaïdini, l'évangéliste international, le représentant légal de l'église FEPACO, qui était en tournée, cette fois-là dans la paroisse de Tchouapa, Zambé Malam si vous voulez bien. C'était le dimanche 26 décembre dernier. L'homme de Dieu était reçu par une foule immense qui était venue pour l'accueillir. Je ne dirai pas trop, je laisse les images parler à ma place.
Père, nous te disons abondamment merci dans le nom de Jésus. Parce qu'il n'y a pas un Dieu comme toi. Tu as gardé tes serviteurs. Tu es leur Dieu à tout moment. Ce matin, ils sont venus recevoir la bénédiction venant de toi. Béni soit tout celui qui a foulé ses pieds dans cette maison. Quel que soit le problème qu'il a, qui trouve des solutions au nom de Jésus. Cette année, le piétine avec bénédiction. Ne peut réussir devant elle. Sois leur Dieu à tout moment. Simba bango. Touche-le. Na atana bolembu na bango Yesu Christo telemisa bango basalela yo. Même dans leur faiblesse, je suis na loboko na yo na bomo ina bango mobimba. Ils vivent ta puissance mais dans leur vie. Na pesi yo merci. Je te dis merci. Koko kisa. Ko pambola. D'avoir béni. D'être leur Dieu. Tata, Père, et notre comme toi, il n'y en a pas. Nous te disons merci et nous te disons encore merci. Toute ton église. La direction générale est bénie dans le nom de Jésus. Je demande à la foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Betela Yesu maboko makasi. Banana yo na chwapa na direction générale totondine sengo na suka na mbula ya 2021 papa yako yamba yo elongo na nzambe na yo mobimba pena mama na biso harmonie pena famille mobimba aitine abala na yango na kombo ya direction générale mobimba totomboli yo boye bolamu peto souhaiter yo ba meilleur vœu bonne année. Merci. Kakandenge telemi. Kona mutu, chasaki na mutu.
Alléluia mingi na kombo na Yesu Christ. Amen. Je vous donne tous alléluia dans le nom de Jésus. Pe na lingi bino mingi na kombo na Yesu. Et je vous aime beaucoup dans le nom de Jésus. Lokola papa kasi auti koloba mwana liboso azalia. Comme papa Okas vient de le dire, le fils aîné est ici. Amen. Amen. Zala mutu ne sengo. Soyez un homme de joie. Dans la direction générale bazaka bana esengo. Les enfants de direction générale sont des enfants de joie. La joie c'est seulement d'un côté. Les mamans que Dieu vous bénisse. Bon, maman bokabela pe papa et sengo. Bango bazala donner un peu de joie au papa. Alléluia. Ah. Merci. Merci. Merci, que Dieu vous bénisse, vraiment donner la joie. Ah, aujourd'hui c'est une journée de joie. Je suis ravi d'être parmi vous. Mais parce que nous avions parcouru, partout nous sommes passés. Il n'y a pas de hasard auprès de Dieu. Nous clôturons ici à la direction générale. Comment est-ce qu'il va il montre cela? Comment est-ce qu'il n'y a pas de hasard? Parce que quand quelqu'un marche et qu'il arrive à la fin, c'est comme si je suis venu. Je rentre mes ans à la maison. Dans ma maison, là où je suis rentré ici. Amen. Amen. Vous êtes les enfants de bénédiction. Que tout celui qui est venu avec son problème trouve des solutions au nom de Jésus. Parce que cette maison est construite dans la puissance du Dieu vivant. Quand vous rentrez, vous trouvez des solutions. Seulement si vous avez la foi. Y a-t-il des hommes de foi ici? Lokolo ya ozana kondima na solution ko utepa na Yesu Christ. Amen. Et conquista mandenge o. Il vous a fait comme vous avez cru parce que vous êtes venus, vous aurez des solutions. Balobi na tango fête balobaka mingi te. On dit pendant les périodes de fête on ne parle pas. Si vous parlez longuement pendant la fête, les gens vont se fatiguer. Awa nazali ko rappeler ka keloko. Ici je vous rappelle une chose. Écoutez ce que je vous dis. Il y avait quelqu'un qui cherchait une parcelle pour bâtir la maison et y habiter. Et quand il a marché, il a vu qu'il y avait de l'eau. Il y avait une source d'eau là. Il dit, je vais bâtir ma maison ici à côté. Il a construit sa maison, il y a habité. Un autre qui habite loin, il a construit sa maison. Si il arrive auprès de la source pour chercher de l'eau saine, il a envie là où l'homme qui avait construit la maison à côté de la source. Il dit, si j'étais ici, je devais boire de l'eau chaque jour. Mais celui qui était là, comme il est déjà habitué avec de l'eau, il n'avait plus de bonnes pensées sur l'eau.
Y a-t-il des gens pareils ici? Les gens qui connaissent la bonne nouvelle, mais la négligent parce qu'ils ont fait longtemps. Ils changent, ils font tout ce qui leur semble bon. Mais un homme de l'air, quand j'étais tout près de l'eau, je pouvais boire cette eau chargée. Je n'allais pas chercher l'eau de dehors. Mais celui qui a de l'eau à côté de lui, il voit, on est en train de vendre de l'eau là. Mais il a l'eau de la source à côté de sa maison. Ceux qui sortent de la source de la terre, que personne n'a pas fabriqué. Venant de Dieu, mais il est néglige. Il préfère une autre eau. Et pourtant l'eau qu'il a, c'est ça, l'eau vivante. Enfant de Dieu, sachez. La bonne nouvelle qui nous amène ici, c'est une véritable bonne nouvelle. C'est une eau saine venant de la source. Parce que ce n'était pas dans les songes. C'était la voix de Dieu. Choisissant un homme de ce monde pour faire ce travail. Cet homme, c'était Papa Aydin. Il est venu avec la véritable parole de Dieu. Pas avec l'eau. Pas avec l'onction d'huile. Pas en les cherchant. Pas en touchant par-ci par-là. Seulement dans le nom de Jésus-Christ. Notre problème est résolu. Mais aujourd'hui, nous oublions le nom de Jésus-Christ. Nous plaçons un autre nom. Et pourtant Jésus parle aisément. Il n'a pas de condition de tabou à donner à l'homme. Il dit, réveille-toi la nuit, allez derrière la maison. Allez dans les cimetières. Allez n'importe où. Pour faire quoi? Il n'a pas amené cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle des prophètes, il n'a pas amené. Mais tout ce qu'il disait ici, ça s'accomplissait. Mais aujourd'hui, nous voyons les prophètes, ils disent des choses, mais qui ne s'accomplissent pas. Mais ce qu'Aïdi Nabala disait, c'est s'accomplit. Vrai prophète, maintenant, c'est qui? C'est à vous de donner la réponse. Tout ce qu'il avait prédit. Il y a de ceux qui avaient les promesses, même si c'est passé plusieurs années, ce que papa avait déclaré, c'était accompli. Voilà, c'était là la tournée de l'apôtre Rigo Aydini dans la paroisse mère de l'église Fepakonze Malamu Tchouapa, ou Zambé Malamu, si vous voulez bien. C'était le dimanche 26 décembre dernier. On va terminer cette émission de cet après-midi avec la page histoire. Vous êtes habitués à suivre quelques images d'archives de l'église Fepakonze Malamu. Nous vous laissons suivre cet après-midi quelques activités réalisées par l'apôtre fondateur de l'église Fepakonze Malamu, Papa Alexandre Aydin Nabala, qui est considéré jusqu'à présent comme père des églises de réveil en République démocratique du Congo ou en Afrique, si vous voulez bien. Suivez. À la guérison, à la délivrance et aussi à la satisfaction de son âme. J'aimerais que vous vous incliniez avec moi dans la prière afin de recevoir les grands temps du serviteur de Dieu Aydin Nabala, dans le nom de Jésus. Et je vous apporte des salutations venant du Zaïre. Et au Zaïre, on sait qu'aujourd'hui je suis ici en Belgique. Et aujourd'hui nous allons commencer nos rencontres. Aujourd'hui, demain et après-demain. Et si vous croyez en Dieu, il sera avec vous. Vous êtes conduits par Dieu. Et quand vous êtes dans la Bible, il y a beaucoup de livres sur la terre, des tas de livres, des gros bouquins, mais celui-ci dépasse tous. Et la puissance de Dieu se trouve dans la Bible.
Au début, au commencement, Dieu a créé toutes choses par la parole. Hapana kuandika watu kwa kazi, hapana sekretari, hakuna nini, anasema neno. Il n'a pas engagé des secrétaires, il n'a pas engagé qui que ce soit, des ouvriers, il a dit sa parole. Et la parole de Dieu s'accomplit comme il le dit. J'ai sillonné dans tout le monde. J'ai vu beaucoup de pays, j'ai vu beaucoup de peuples, j'ai vu beaucoup de populations et j'ai vu Dieu agir. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, au chapitre 4. Non, oui. Au chapitre 8. À partir du verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va et il va, à l'autre, viens et il vient, et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et alors même le serviteur fut guéri. Ici, il s'agit de Jésus avant de pénétrer dans la ville. Lakini ile asikale alitambua kwamba Yesu ni mponyaji. Le centenier savait que Jésus c'est le sauveur. Alikuja kwa Yesu. Il est venu à Jésus. Boyangu iko mgonjwa. Il a dit, mon serviteur. Voilà, c'était là la page histoire avec l'apôtre fondateur de l'église Fepakonzemimala, mon papa Alexandre Haïdi Nabala. C'est sur cette note que nous bouclons complètement cette émission, cette première livraison de votre émission de ce samedi 1er janvier 2022. Le plaisir était pour moi de vous la présenter. Et nous continuons toujours à souhaiter tout au long de ces mois de janvier nos meilleurs vœux à vous tous qui nous suivez partout, en particulier l'homme de Dieu, l'apôtre Irigo Haïdini, l'homme de Marc 16-15, sans oublier sa tendre épouse, maman Harmonie Bayinga Irigo, tous les hommes de Dieu réunis au sein du comité directeur. Nous tenons également à vous présenter nos vœux le meilleur. Cette émission est terminée, mais avant de nous séparer, nous disons merci également à Isaac Massamba qui était derrière la caméra, sans oublier le superviseur et le grand présentateur de cette émission, le révérend Bavombaya Papi Efo, Hervé Panet. Vous êtes tous là pour nous assister cet après-midi. Nous vous disons également merci. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. D'ici là, et portez-vous bien. Surtout, n'oubliez pas que demain, déjà, nous serons au centre d'accueil de l'église Fepakonzemimala Bibois pour dire merci à l'Éternel Dieu qui nous a protégés le long de l'année 2021. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.